Délibération numéro 30. Il s'agit dans la suite de ce qui avait été la concertation conduite par deux adjoints à la demande de Monsieur le maire, à savoir Patrice Bulting et moi-même, sur les démarches autour de ce qu'on appelle la culture bretonne, de signer une convention avec l'Office public de la langue bretonne. C'était un engagement pris au moment de ces discussions. Il y avait d'autres engagements pris qui ont été réalisés. Celui-ci reste le dernier qu'il nous faut réaliser pour être conforme à nos engagements pris au mois de mai 2015. Et c'est accompagné d'une subvention à hauteur de 4 000 € pour que l'Office public de la langue bretonne puisse travailler à ses missions sur le territoire nazérien. Alors, sur cette convention, par rapport aux engagements pris, des remarques? Oui, monsieur Gauthier-Boucher, vous avez la parole. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues. Sur la question de subventionner l'Office public de la langue bretonne, vous trouverez les élus du Front National avec vous, comme à chaque fois que la défense de nos identités locales et régionales, nos petites patries dans la grande, est mise au débat. Avec le subventionnement de cet office, 4 000 €, il faut concourir à la reconnaissance et à une valorisation des cultures locales dans les politiques publiques, y compris à l'échelon municipal. Cette démarche de conservation de toutes les cultures qui constituent la francité, l'appartenance à la culture et à la civilisation française au sens large, est plus respectueuse de ces identités locales et du texte de nos lois que l'actuelle dynamique de reconnaissance d'une co-officialité de langue aux côtés du français. Car en reconnaître aujourd'hui une comme le corse, puisque c'est le débat actuellement, débat national, c'est demain en léser une autre comme le breton, qui n'est pas reconnu, puis le picard, puis le basque, etc. Et l'on voit bien que le mouvement est alors sans fin, tout comme serait sans fin la reconnaissance constitutionnelle de certaines régions, et pas d'autres. Je crois que ce n'est pas la reconnaissance, d'ailleurs, c'est la mention constitutionnelle de certaines régions et pas d'autres, partant de l'éventuel exemple corse, comme semble le souhaiter le président Macron depuis son discours de mercredi dernier à Bastia. Il faut donc progresser intelligemment dans la mise en avant de toutes les identités fondatrices de la France. Rien n'empêche, par exemple, la municipalité, d'une part, de décrocher le drapeau européen, d'autre part, d'accrocher le drapeau breton, aux côtés du drapeau français, préférer le Gwenadu à la bannière étoilée de l'Union. Le FN le proposait déjà en 2014, c'était dans notre projet municipal, et une fois à la mairie, ce sera chose faite. Sur cette délibération numéro 30, d'autres interventions? Super. Oui, juste, j'en profite parce que ça me vient à l'esprit et vous signaler que dans ce cadre-là, il y avait des choses à remplir pour être dans les clous de cette convention, et notamment sur le temple éducatif, ou l'étape comme on les appelle ailleurs, et qu'il y a des choses qui sont développées aux écoles, notamment Hugo, Lamartine et Michelet, sur la sensibilisation à la langue bretonne sur ces temps-là, et que c'est quelque chose qui est très bien perçu, très apprécié, qui se fait tout à fait sereinement dans un cadre beaucoup plus large, et que c'est nouveau, c'est très apprécié. Un cadre d'ouverture, tout à fait. Allez, bien. Allez, délibération numéro 30, des avis contraires? Oui, excusez-moi, monsieur le maire, mais je veux juste revenir, et du coup, j'ai une question à vous poser, monsieur Boucher. Vous avez dit qu'il fallait travailler à valoriser toutes les cultures qui ont permis de créer la France. Donc, du coup, vous serez favorable à qu'on favorise la culture arabe, par exemple. C'est une question que je vous pose. Mais l'arabité, c'est un ensemble de cultures, monsieur Bazin. C'est pas une seule culture. Cette délibération numéro 30, y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie.